avons passé un moment de communion avec lui, ce moment où nous pouvons prier, lui parler, ouvrir nos cœurs devant lui, exprimer que nous lui appartenons, que nous avons besoin de lui. Le Seigneur est grand, il est bon, c'est vraiment votre place d'occuper ces moments-là. Alors, nous avons ce matin notre culte de rentrée académique. Je remercie tous ceux qui ont attiré notre attention là-dessus et que c'était important qu'il y ait un culte de rentrée académique, un moment où nous disons l'école a commencé, parce que nous sommes tous à l'école. Les enfants y vont de façon effective, mais les parents doivent s'occuper des enfants qui y vont. Je crois que les moments de rentrée sont très souvent beaucoup plus lourds pour les parents que pour les enfants. Alors, je voudrais parler de racheter le temps. Racheter le temps. C'est une expression propre à l'apôtre Paul qu'il nous donne dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Éphésiens 5, 16. Il y a une autre épître qui ressemble beaucoup à l'Épître aux Éphésiens et qui est l'Épître aux Colossiens. Et les Colossiens et les Éphésiens, ça se ressemble vraiment beaucoup. Et dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 5, l'apôtre Paul dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Alors, on dit « racheter le temps », c'est... Qu'est-ce que... Alors, dans d'autres versions, il est demandé de bien utiliser le temps, de ne pas perdre son temps. Voilà le sens qu'il y a derrière cette expression de racheter le temps. Et il s'agit donc de mettre à profit le temps que Dieu nous donne, de tirer parti du temps que Dieu nous donne, d'exploiter toutes les occasions qui se présentent à nous pour les choses utiles pour le Seigneur. Et donc pour nous-mêmes, puisque nous sommes ses serviteurs. Et nous travaillons pour ses intérêts, parce que dans ses intérêts, nous nous épanouissons. Quand nous cherchons ses intérêts, nous sommes vraiment à notre place. Comme une machine qui fonctionne bien pour le bénéfice de celui qui a fabriqué cette machine. On dit que la machine s'épanouit. Mais c'est encore formidable avec notre Seigneur parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a donné la capacité de l'aimer, d'entrer en relation avec lui. Combien c'est beau, combien c'est grand. Alors, je voudrais commencer en posant la question, pourquoi il faut aller à l'école? Hein? Bon, beaucoup parmi vous sont nés à un moment où tout le monde va à l'école, donc on va à l'école, mais on peut très bien ne pas aller à l'école. À mon époque, quand j'allais à l'école, il y avait beaucoup d'enfants qui n'y allaient pas. Et bon, une des raisons, c'est que les enfants, quand ils restent à la maison, tout petits, ça fait beaucoup de désordre. Donc, on voit les jeunes mamans, quand l'enfant a 1 an et demi déjà, on l'amène à la crèche et on refuse. On dit non, non, il est trop petit. Et la maman rentre à la maison, à 2 ans, elle retourne encore, parce que en mettant l'enfant à l'école, elle aura un peu plus de liberté. Et puis, c'est vrai que de garder un enfant de 4, 5, 6 ans à la maison, ben, ça demande beaucoup d'énergie, une grande surveillance, beaucoup d'attention. Je suis parti à l'école très tôt. J'étais avec mes grandes sœurs. Mes grandes sœurs avaient 2 ans de plus que moi. J'ai 2 sœurs jumelles. Et elles me tenaient par la main. Donc j'étais entre les deux là, avec les mains comme ça. Et puis on allait à l'école. Et là-bas,
le maître nous mettait dans la même classe. Et alors, et ma mère était très contente que j'aille à l'école parce que je travaillais beaucoup à la maison. Donc, à l'âge de 3 ans, 4 ans, je la voyais se battre à la cuisine. Elle achetait de l'huile, c'était dans une tine d'huile. Elle devait chauffer cela au feu dans une poêle. Vous voyez un peu la poêle? Elle chauffe et ensuite elle met, enfin pour que l'huile, pour que ça se liquéfie, parce que c'était un peu dur. Et ensuite, quand ça se refroidit, elle versait dans des bouteilles. Et c'était très difficile avec la poêle. La poêle était ronde. Et puis quand elle versait, l'huile, ça allait un peu partout. Elle avait un peu de mal au départ. Un peu d'huile se perdait. Après, ça coulait bien. Moi, j'avais vu ça, je me suis dit, mais je vais aider maman. Et quand elle est sortie, j'ai pris sa poêle, j'ai pris un caillou et j'ai tapé très bien pour faire un bec, n'est-ce pas, à la poêle. Donc, c'était vraiment bien là. Et puis, je lui ai dit, quand elle est venue, regarde, ça c'est bien. Elle a crié, oh, qui t'a dit, tu ne devais pas toucher. Donc, tous les deux, nous étions très actifs à la maison et ma mère était bien contente que j'aille à l'école. Hein? Donc, les parents veulent que les enfants aillent à l'école. Hein? Et une autre raison plus sérieuse, c'est qu'à l'école, on apprend à se socialiser. C'est important pour l'enfant de rencontrer d'autres enfants, de ne pas être dans le face-à-face avec ses parents en permanence. Cela lui sera très utile dans la suite parce qu'il devra supporter son voisinage, apprendre à gérer ce conflit, à développer des amitiés. Donc l'école, c'est un apprentissage très, très utile à la vie sociale. Et enfin, la raison fondamentale, on va à l'école aussi et surtout pour apprendre un métier, avoir une profession, obtenir un emploi. Les Français, il y a 40 ans, 50 ans, ils parlaient beaucoup de Charlemagne comme le fondateur de l'école. Mais je crois qu'en lisant même la Bible, tout simplement, ou bien en faisant des petites recherches, ils se sont rendus compte que l'école existait bien avant Charlemagne. Charlemagne avait fondé les écoles au 8e siècle, c'était pour former ses cadres, mais bien avant lui. Dans la Bible, on voit l'empire des Babyloniens, des Perses, où Daniel, par exemple, est à l'école, n'est-ce pas? Ils sont formés pour pouvoir servir à la table du roi, pour pouvoir être des personnes qui vont gouverner le royaume. Donc Charlemagne n'avait fait que ce que les autres, ce que les empereurs, bien longtemps avant lui et bien avant Jésus-Christ, avaient fait. Et l'école avait donc ce but-là de former l'individu et de le conduire à apprendre un métier, à bien l'exercer, à occuper une position dans la société. Donc, c'est très, très utile d'y aller. C'est dommage que beaucoup de jeunes gens quittent l'école, ils ont été déçus par ceci ou cela, et beaucoup de jeunes s'appuient sur leur indépendance, n'est-ce pas, sur leur autonomie. Voilà, j'ai le droit de faire, qui va m'obliger à y aller? Mais je vous le dis, c'est très, très important de prendre du temps à l'école, d'apprendre quelque chose, d'apprendre un métier, parce que tout ce que vous apprenez, un jour ou l'autre, ça devient utile. Donc, allez à l'école. Et aujourd'hui, l'école est l'occupation essentielle du jeune. Voilà comment toutes les sociétés sont faites. Les enfants passent le plus clair de leur temps à l'école. L'école, c'est finalement leur espace de vie.
Et l'école est l'espace de vie autant que la famille. Et beaucoup d'enfants reviennent dans la famille, c'est pour manger, pour dormir, et en fait, le plus clair de leur temps se passe à l'école. Et c'est pour cela qu'il convient de définir un bon projet. L'enfant doit savoir ce qu'il fait là-bas. L'enfant doit s'impliquer dans son activité. Vous savez, on peut développer des préoccupations connexes à l'école, ou bien annexes, périphériques. On peut aller à l'école et puis faire partie d'une bande là-bas. C'est-à-dire, on fait un groupe qui insulte le professeur, n'est-ce pas? Et puis, après, on rit, on voit qui a le mieux insulté. Et on félicite, non, ça, quand tu lui as dit ça, il a failli tomber. Hein? Il a laissé tomber la craie quand il a entendu ça. Et on dit, ah, ça c'est bien. Mais on fait partie d'une bande et puis on poursuit quel projet dans ce cas-là? Et beaucoup d'enfants se droguent aussi à l'école. Et c'est de plus en plus courant. On parle dans tous les collèges, même ceux qui sont les plus prestigieux, de groupes d'enfants drogués. Alors, est-ce que c'est normal qu'on s'inscrive, que des parents payent pour que l'enfant aille et, au lieu d'étudier pour poursuivre un but dans sa vie, il se met plutôt à consommer la drogue, à tout essayer? Non, ce n'est pas normal. Et il y en a même qui, à l'école, deviennent amoureux. Vous savez ça? Les parents l'ont envoyé étudier, ils ont tout payé, et voilà, il s'en va à l'école, et puis il est amoureux. Et quand il est amoureux, ça devient plus important même que l'école pour laquelle il est parti. Ce qui fait que maintenant, quand l'école finit, à 15 h, il doit rester pour l'amour, n'est-ce pas, jusqu'à 17 h. À cause de l'amour. Il est content, l'amour l'emporte et on l'admire, surtout si la fille est belle, n'est-ce pas? Et il dit, ah, le Seigneur m'a aidé. Oui, il parle même du Seigneur. Vous savez ça? Il est amoureux. Et il lit des livres, il voit qu'il faut respecter ça. Il faut respecter son amour. Et peut-être qu'il trouve même un professeur à qui il se confie. Vous savez, c'est ça l'école. Hein? On trouve beaucoup de confidents là-bas. Des gens comme ça, on dirait vraiment envoyés par le diable. Hein? Et oui, c'est bon, les parents ne te comprendront pas, mais vraiment, vis ta vie, ça c'est bien. Tu es amoureux. Et l'autre dit, je suis tombé amoureux. Hein? Et vraiment, c'est surprenant dans les langues occidentales. Mais devenir amoureux, c'est toujours un mouvement vers le bas. Mais dans les langues africaines, on ne tombe pas amoureux, ça n'existe pas. Mais en français, quelqu'un dit « je suis tombé amoureux ». Donc il commence à dire « je suis tombé ». Cela signifie un malheur, mais enfin, écoutez, quand quelqu'un dit qu'il est tombé, mais c'est difficile de dire que je suis tombé dans la chance, hein? Non. Mais je ne suis pas monté, je suis tombé. En anglais, on dit « to fall in love ». Vous voyez? Donc ce n'est pas propre au français. Et je suis sûr qu'en allemand et dans les autres langues occidentales, hein, ces amours-là, c'est un mouvement vers le bas. Et l'enfant à l'école est tombé amoureux. Qui va le relever? C'est difficile. Il faut au moins que les gens soient au courant que l'enfant est maintenant amoureux. Il n'y a plus l'école, c'est l'amour. Hein? Et il faut savoir ce qu'on fait à l'école. Je vous assure
si vous essayez la drogue, parce que les gens fument la drogue, ou bien, je ne sais pas si, peut-être qu'ils boivent aussi, ou ils s'injectent, mais ils ont la drogue, ah oui, par le nez aussi, n'est-ce pas? Ils hument la drogue, et vous dites, je peux aussi essayer. Mais pourquoi vous devez tout essayer? Certains même qui sont amoureux, ils n'étaient pas partis pour être amoureux. Je vous dis la vérité. Ils ont vu que les gens tombaient amoureux et puis on riait, c'était bien. Ils ont dit, moi aussi je dois tomber amoureux. Ils tombent aussi amoureux. Hein? Ils disent, ah, c'est bien, je suis tombé moi aussi hier, amoureux. On est tous tombés. Hey, faites attention. Il faut racheter le temps. À l'école, ce que un enfant de Dieu doit faire, c'est de se demander quel est son projet. Parce que l'école était censée conduire à une formation. L'école est censée conduire à une intégration dans la société. Et quand tu as un projet en tête, par exemple, il y a des enfants qui disent « je veux devenir médecin » ou bien « je veux être ingénieur, je veux apprendre à construire des maisons ». Mais quand on a un projet, cela conduit à la discipline et à un entraînement sérieux pour l'atteindre. Et être le premier de ta classe ou bien réussir à ton examen, ce n'est pas un projet suffisant. Parce que ça, c'est un projet à très très court terme. Mais c'est pour devenir quoi? Il y a beaucoup de premiers, beaucoup de diplômés, n'est-ce pas, qui n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas réfléchi pendant leur formation à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils voulaient devenir. Ils n'avaient pas un projet. Le projet est un projet qui doit te conduire à te suffire, à trouver ta place dans la société. C'est regrettable que beaucoup de jeunes gens ne discutent pas avec les adultes. Je vous assure, je suis vraiment surpris. Je me demande qui oriente les enfants. C'est-à-dire que vous pouvez être même conseiller d'orientation. Hein? Qui peut orienter mieux qu'un conseiller d'orientation? Je crois que leur travail, c'est d'orienter, non, le conseiller d'orientation. C'est pas ça? Conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui a été formé rien que pour orienter. Hein? Même conseiller d'orientation, vous êtes avec vos enfants dans la maison et ils font toutes leurs études sans vous poser une question, une seule question sur leur orientation. Vous comprenez ça? Vous passez le temps à orienter partout, mais on dirait que les enfants veulent être orientés uniquement par des gens qu'ils ne connaissent pas. Vous avez constaté cela? Hein? Mais pensez à vous-même, ne pensez pas aux autres, pensez à vous-même. Hein? Est-ce que vous avez vu vos parents une fois pour dire « qu'est-ce que je peux faire dans la vie ?» Dans l'église, vous rencontrez des gens qui vous aiment, hein, et qui ont de l'intérêt pour vous, pour ce que vous allez devenir. Mais est-ce que vous leur demandez « qu'est-ce que je peux faire dans la vie ?» Vous ne demandez jamais. On ne sait pas d'où ça vient. C'est le jour où l'enfant ne trouve pas, il n'y a pas de BTS qui convient, il n'y a pas de formation, et vous apprenez ce qu'il a fait. Vous demandez, mais pourquoi tu as fait cette branche-là? Il dit, le nom me plaisait bien. Quand j'ai entendu le nom là, j'étais content. Tu n'aimes pas regarder ce qu'on fait là? Il dit, non, je n'ai pas regardé, mais le nom là me plaît. Mais, et ça conduit à quoi? Est-ce que tu t'en sors là-dedans? Est-ce que tu travailles bien dans ce que tu es en train de faire? Et ça, c'est une question centrale. Les jeunes gens, mais est-ce que vous savez que nous sommes à votre disposition? Nous sommes payés par Dieu pour être à votre disposition. Vous comprenez cela?
et même très bien payés. Donc vous pouvez venir gratuitement parce qu'il y a un autre qui paye. Et discuter, qu'on parle de vos formes. À quoi ça sert qu'il y ait des ingénieurs, des docteurs, je ne sais plus quoi encore dans l'église, des techniciens, des enseignants. À quoi ça sert si les enfants réfléchissent simplement par eux-mêmes et font exactement ce qu'ils veulent? Ça ne sert à rien. On se rencontre pour faire quoi? Pour prier, n'est-ce pas? Bon, enfin. Mais nous ne sommes pas des prieurs professionnels comme ça pour réunir les enfants, prier avec eux, et on ne parle de rien. On prie simplement. Mais non. Nous voulons partager la vie de nos enfants. Les jeunes que vous êtes. Mais vous avez de la place dans nos cœurs. Et c'est important que l'on discute déjà quand vous êtes en troisième, en seconde, mais en première. Mais discutez avec les personnes qui vous entourent. Regardez la société. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Fabriquez votre projet. Même quand vous êtes à l'université, c'est là-bas que c'est terrible. Les gens prennent des spécialités, je vous assure. Bon, ils ont 20 ans, ils sont encore jeunes, mais ils prennent des spécialités qui ne débouchent sur absolument rien. Si on a mis une spécialité parce qu'on veut enseigner ça, on trouve que c'est bien, ou bien parce qu'il y a un budget pour enseigner cela, et voilà que les enfants s'inscrivent. Bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut discuter, il faut pouvoir parler avec des adultes et mettre en place votre projet. Évidemment, quand vous avez un projet, vous allez me dire que mais ça peut échouer. Si je veux faire médecine et puis j'échoue au concours, là, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas passer toute ma vie à faire le même concours. Le projet peut échouer, ou bien même, vous pouvez vous tromper dans votre projet. Vous pouvez penser être menuisier, mais penser devenir menuisier, mais vous devenez... vous vous rendez compte que vous êtes ultra sensible à la poussière de bois et que ça vous rend malade. Donc, vous ne pourrez pas réussir votre projet de menuiserie. Mais, celui qui change son projet après s'être trompé avance plus vite que celui qui commence un projet pour la première fois. C'est-à-dire le fait d'avoir un projet permet de se concentrer sur un but. Ça permet de développer des qualités qui vont te donner un profil plus pointu, tu pourras mieux t'intégrer dans la société. Tu es capable de te concentrer sur un but. Et ça, c'est très, très important. Et puis, quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On peut se tromper 2 fois, 3 fois, 4 fois. Eh bien, on a toujours le temps de trouver notre direction. Regardez un peu ceux qui ont le baccalauréat et qui n'avaient rien prévu. Ils ont eu le bac. Ils ont fêté la première semaine et après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ils ne voient rien. Partout, ils vont dire, non, il fallait arranger ça depuis longtemps. Il fallait préparer. Et voilà, ils se mettent à tourner en rond. J'ai vu des gens tourner en rond pendant 3 ans, je vous dis. 3 ans. Quand ils tournent en rond pendant 3 ans, cela signifie que celui qui était en 3e, la première année où il tourne en rond, le bachelier, celui-là va en seconde. La deuxième année où il tourne en rond, celui-là va en première. Et la 3e année, celui-là va en terminale. Ils sont maintenant au même niveau. Donc c'est comme s'il avait triplé la terminale. Vous vous rendez compte? Mais bon, triplé la terminale, mais ce n'est pas bien. Il a eu son bac. Mais, oui, enfin, ça semble glorieux. Mais c'est exactement la même chose. Donc, je vous encourage, pour vous qui allez à l'école, de définir
un projet avec les personnes qui vous aiment et les personnes qui sont capables, qui ont une connaissance de la société, de la vie. Et ce projet sera réaliste, ce projet sera modifiable et dans tous les cas, votre projet va rester une source d'inspiration, une source de grands efforts. Maintenant, je voudrais faire une affirmation forte. L'école est un lieu d'apprentissage et non un lieu d'éducation. Pour l'administration, l'école est un lieu d'éducation, puisque on parlait du ministère de l'Éducation, n'est-ce pas, par le passé. Mais peut-être qu'ils ont réfléchi comme moi, parce que le ministère de l'Éducation est devenu le ministère des enseignements, enseignements secondaires. Donc ce n'est plus l'éducation. Ah, donc même l'administration pense comme moi, hein, que l'éducation, c'est la famille, c'est l'église, et que l'école est un lieu pour l'enseignement, pour une acquisition de connaissances. L'éducation, par éducation, j'entends le processus par lequel on transmet des valeurs sociales. Un enfant poli, un enfant accueillant, un enfant qui aime le Seigneur, ça c'est une valeur chrétienne très très importante, eh bien ces valeurs-là vont être transmises par la famille. Dans les pays occidentaux aujourd'hui, il y a une grande lutte et ces pays dits démocratiques cherchent un moyen pour enlever les enfants de leur famille et les faire gérer par l'école. Donc, l'enseignant qui a été formé rien que pour enseigner le français ou l'anglais ou les mathématiques, il devient de fait le père, n'est-ce pas, des élèves qui sont là. Je dis le père ou bien la mère, puisqu'il y a même une confusion de sexe là-bas, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on voit que c'est un homme, il peut dire non, je suis plutôt une femme, appelez-moi Madeleine, hein? Je ne suis plus Roger. Voilà la situation devant laquelle on se trouve. Et l'enseignant acquiert même le pouvoir d'accompagner l'enfant jusqu'à l'accompagner dans un changement de sexe. Ça, ce sont les Américains. Incroyable. Et ça, c'est la démocratie. Et les parents ne peuvent pas intervenir là-dedans. Ils vont lutter, faire ce qu'ils veulent, mais c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qui a voté quelque part dans un parlement pour ça, et puis on va faire comme ça. Eh bien, pour nous, enfants de Dieu, l'éducation se fait à la maison, l'éducation se fait dans la famille. La famille et l'Église doivent faire ce travail d'éducation. Cela signifie que les parents ont une responsabilité extraordinaire. Quand l'enfant va à l'école, par exemple, ce n'est pas pour savoir si Dieu existe. C'est vraiment étonnant. L'enfant va à l'école, il revient et vous dit « Ah, papa, Dieu n'existe pas. » Mais le père qui n'est pas à l'école croit qu'il y a un chapitre à l'école qui est l'existence de Dieu. Non, pas du tout. C'est le professeur qui, étant professeur et estimant qu'il est le patron de tout, décide de leur parler de l'existence de Dieu. Et il affirme des choses de façon péremptoire. C'est pour cela que l'enfant doit apprendre la parole de Dieu à la maison. L'enfant doit apprendre la parole de Dieu à l'église. Et c'est là que l'on rencontre des comportements tout à fait déplacés
est tout à fait c'est étonnant de la part des églises, de la part des chrétiens. Beaucoup d'églises trouvent normal que les jeunes ne participent pas aux réunions hebdomadaires. C'est-à-dire, un jeune ne doit pas venir à l'étude biblique. Si une étude biblique, le pasteur l'appelle. Pourquoi tu es là? Il faut aller étudier. Mais qui a dit au pasteur que le jeune là étudie pendant ce moment-là? C'est son moment de télévision qu'il a sacrifié. Il est venu à l'étude biblique. Le jeune ne doit pas venir à la réunion de prière. Est-ce que vous participez à cela? Ne soyez pas un obstacle sur le chemin de l'enfant dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, il y a une mode qui se développe. Pour se faire assez d'argent, beaucoup de répétiteurs qui ont déjà des répétitions le lundi, mardi, samedi, beaucoup de répétiteurs disent qu'ils vont faire répétition le dimanche. La répétition le dimanche matin. Mais enfin, vous n'allez pas demander à votre enfant d'aller faire des répétitions, bien le dimanche matin que vous sortez de la maison pour aller à l'église, le répétiteur est en train d'entrer chez vous pour s'occuper de l'enfant. Dans ce cas, dites-vous que c'est lui qui est l'éducateur en chef de votre enfance, mais ce n'est pas vous. Pendant que vous êtes à l'église, l'enfant est en train de faire les répétitions. Alors, quand vous revenez, est-ce que vous prenez le temps de résumer le culte à l'enfant? Vous prenez le temps de prier avec, parler avec lui? Mais non. Si quelqu'un envoie déjà l'enfant aux répétitions du dimanche, ce n'est pas qu'il aura le temps après de s'occuper de cet enfant. Et il faut choisir. Il ne s'agit pas de diviniser l'instruction. C'est-à-dire que l'enfant doit apprendre à tout prix, il doit bien travailler à tout prix. Mais nous devons faire confiance au Seigneur aussi. Il faut faire confiance au Seigneur. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Israël, quand il entre au désert, Dieu institue le sabbat. Dieu donne un jour où on ne pense qu'à lui. Et Dieu par là apportait la preuve que ce que les autres font en 7 jours, les enfants de Dieu peuvent le faire en 6 jours. Et cette preuve est restée, puisque Israël, qui observait le sabbat, est devenu le peuple le plus puissant de la terre. Mais enfin, même si nous n'observons pas le sabbat aujourd'hui, mais il faut que nous donnions le temps au Seigneur. Les enfants doivent avoir le temps d'aller à l'église, de rencontrer d'autres enfants qui aiment le Seigneur et de trouver leurs racines dans le Seigneur. Je vous assure qu'il y a des comportements insensés parmi les parents. Et je vais considérer le comportement des parents qui, pour que l'enfant réussisse et aille loin, le mettent dans une école qui oblige les enfants à rendre un culte à des divinités qui ne sont pas celles, qui ne sont pas notre Dieu. Vous vous rendez compte? Si on ouvre une église, si on ouvre une école musulmane, par exemple, et puis les enfants y vont, et puis avant la réunion, avant l'enseignement, il y a une séance de prière islamique, et à la fin, il y a encore une autre séance comme ça. Je crois que vous aurez du mal à y envoyer votre enfant puisque vous n'êtes pas musulman. C'est vrai ou c'est faux? Et si vous y envoyez l'enfant,
Après, vous lui parlez de Dieu. Notre Dieu est saint. Il ne supporte pas la moindre tâche. Il veut qu'on lui demande pardon pour nos péchés. Mais l'enfant va rire. Il dit, mais alors que nous récitons Al-Akbar, je ne sais pas tout cela, tout le temps, là, on me raconte quoi? L'enfant sait que ce n'est pas important pour nous. Or, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont fait avec l'enseignement catholique. Au départ, ça a été un enseignement. Je sors l'enseignement catholique moi-même. Mais c'était un enseignement où il suffisait d'être là et puis d'être debout quand on récitait le « Je vous salue Marie ». Et puis bon, il n'y avait pas tellement, il n'y a pas de contraintes. Hein? On était là, on ne troublait pas, et puis après on s'asseyait. Mais avec le temps, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un enseignement où, mais on récite et on vous surveille. Chaque enfant doit réciter. Celui qui n'a pas récité, on le fait venir devant tout le monde, et lui maintenant il va réciter tout seul le « Je vous salue Marie ». Je ne sais pas, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour que notre enfant ne récite pas le « Je vous salue Marie ». Est-ce qu'on veut acheter même un 20 sur 20 au baccalauréat en laissant l'enfant réciter cela? Mais c'est un prix, mais c'est payé trop cher. Puisque l'enfant, par ces prières-là, il s'adresse à qui? Mais c'est à des démons. Ce n'est pas à Marie, ce n'est pas... Et d'ailleurs, si c'était à Marie, elle serait surprise hein, qu'on la salue au lieu de saluer son fils, quand même. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles c'est important de soutenir un enseignement chrétien, un enseignement où les enfants accèdent à la parole de Dieu, où ils reçoivent une prédication correcte, où ils apprennent la Bible et où ils deviennent des enfants de Dieu sérieux, déterminés. Faisons attention au prix que nous coûte l'école. Ce n'est pas seulement de payer 100 000, 200 000, 300 000, mais parfois c'est au prix de l'âme de nos enfants. Et ça, c'est inacceptable. Nous inquiétez, j'ai beaucoup réfléchi avant de prêcher ceci. Hein. Dites-vous que c'est le message que j'apporte à mon âge. Hein. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai vieilli, et maintenant, voilà ce que je vous dis. Hein. Faites attention. Vous êtes le responsable de vos enfants. Et les enfants vont aller à l'école. Vous les confiez à qui? Vous êtes tellement incapable que vous êtes prêt à prendre n'importe qui pour élever votre enfant, pourvu qu'il y ait de la discipline. D'ailleurs, il y aura même bientôt des écoles de yoga, des écoles indiennes, des écoles chinoises. Donc, la concurrence sera grande, quoi. Vous n'aurez plus seulement l'enseignement catholique, vous aurez l'enseignement oriental aussi. Et votre enfant pourra plus facilement devenir un gourou, n'est-ce pas, hein? Un vrai gourou qui se couche sur des lits de clous comme ça, et puis il ne ressent rien, et puis il est tranquille, et il fait des miracles. Peut-être qu'il va vous donner de l'argent s'il produit de l'argent dans ces miracles. Excusez-moi hein, de dire cela. Donc, nous devons faire de la place pour le Seigneur dans notre travail quotidien.
L'enfant de Dieu qui va à l'école fait une bonne chose. Il doit s'y intégrer de toutes ses forces, mais en regardant l'école comme un lieu d'acquisition de connaissances. Pour l'acquisition des valeurs, il a l'Église, il a la famille où il va acquérir des valeurs, dont son éducation est confiée à la famille, à l'Église, et l'acquisition de connaissances, l'enseignement est confié à l'école. Il faut que ces choses soient très bien séparées dans la tête des croyants et dans la tête des enfants. C'est important que les jeunes gens définissent un projet pendant qu'ils sont à l'école, et ça va les entraîner et ils vont pouvoir mieux s'intégrer dans la vie active. Et enfin, n'oubliez pas que les adultes qui sont dans l'Église vous appartiennent, hein, à vous les jeunes. Vous pouvez leur parler, vous pouvez discuter avec eux pour qu'ils vous aident à mieux définir votre projet et pour qu'ils vous aident, même dans votre travail à l'école, qu'ils vous aident à mieux parfaire, pour qu'ils vous aident à parfaire votre orientation. Donc ce sont là quelques vérités que je voulais mettre en évidence avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.